Écoutez avec toute la clarté qui reste sous votre conditionnement, car ce que je révèle expose le mécanisme principal de l'incompréhension. Votre conscience menace l'inconscience des autres. Votre état de veille perturbe leur sommeil, votre évolution défie leur stagnation. Et ils répondent non par curiosité, mais par attaque, non par ouverture, mais par défense, non par reconnaissance, mais par rejet. Votre ancienne âme sait que ce schéma se répète au fil des vies. Lorsque vous commencez à vous réveiller, ceux qui dorment encore ne célèbrent pas votre réveil. Ils tentent de vous rendormir, considèrent votre réveil comme une illusion, vous attaquent comme une menace pour le rêve qu'ils partagent. Il ne s'agit pas d'une méchanceté personnelle, mais d'une réponse automatique. L'inconscience perçoit la conscience comme un danger parce que la conscience révèle l'inconscience comme un choix, et non comme une fatalité. Si vous parvenez à vous réveiller, leur sommeil continu devient leur responsabilité plutôt que leur destin. Cette reconnaissance est intolérable pour un ego investi dans la victimisation, dans le blâme des circonstances, dans la revendication de son impuissance. Alors plutôt que de se réveiller, il vous attaque, vous traitant de fou, d'arrogant, de perdu, d'illusionné. Votre seule présence, sans prononcer un mot, déclenche leur mécanisme de défense parce que vous incarnez une possibilité qu'ils sont trompeurs à accepter. Vous êtes un miroir reflétant leur potentiel, et ils détestent les miroirs montrant ce qu'ils refusent de voir. C'est pourquoi les personnes évoluées sont incomprises, non pas parce qu'elles sont incompréhensibles, mais parce que les comprendre nécessite un examen de soi, et la plupart des gens préfèrent attaquer le messager plutôt que de recevoir le message. La psychologie de cette dynamique est bien documentée dans la recherche sur la dissonance cognitive et les mécanismes de défense. Les études montrent que lorsque les gens rencontrent des informations qui contredisent leurs convictions fondamentales, ils ne les évaluent pas de manière rationnelle. Ils les rejettent sur la défensive, attaquant la source plutôt que d'examiner le contenu. Les recherches sur la théorie de la justification du système révèlent que les gens défendent les systèmes existants, même lorsque ces systèmes leur nuisent, percevant les défis posés au système comme des menaces pour eux-mêmes. Les études sur le syndrome du grand coquelicot documentent les tendances culturelles à attaquer, à ressentir ou à critiquer les individus qui réussissent ou évoluent, réduisant ainsi quiconque s'élève au-dessus du groupe. Les recherches sur la projection montrent que les gens attribuent aux autres ce qu'ils ne peuvent pas accepter en eux-mêmes. Ils voient en vous de l'arrogance lorsqu'ils se sentent inadéquats, du jugement lorsqu'ils s'autocritiquent, de la supériorité lorsqu'ils se sentent inférieurs. Les études sur la pensée de groupe démontrent que les groupes maintiennent leur cohésion en punissant les déviations. Quiconque pense différemment menace le consensus du groupe, déclenchant une attaque collective. Les recherches sur l'imagerie cérébrale montrent que les humains traitent les désaccords comme une menace physique, activant l'amygdale et déclenchant un combat ou une fuite. Votre point de vue différent est littéralement perçu comme un danger par des cerveaux programmés pour la conformité. Plus important encore, la recherche sur l'urgence spirituelle montre que les expériences d'éveil sont souvent pathologisées par la famille, les amis et la société. Ce qui est en réalité une percée est appelé effondrement. Ce qui est évolution est appelé maladie. Ce qui est conscience est appelé folie. Votre évolution menace leur vision du monde, leur confort, leurs excuses, alors ils vous attaquent pour se protéger de la confrontation avec la vérité que vous incarnez. Toutes les traditions de sagesse documentent que les éveillés sont persécutés par des masses endormies. Jésus a été crucifié, non par accident mais par nécessité, parce que sa conscience menaçait l'inconscience religieuse et politique de son temps. Socrate a été exécuté pour avoir corrompu la jeunesse. En fait, pour leur avoir appris à remettre en question les préjugés, à penser de manière indépendante et à se réveiller. Les mystiques de toutes les traditions ont été brûlés, exilés, réduits au silence. Non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient raison, d'une manière qui menaçait l'établissement. Bouddha a été attaqué et calomnié par des brahmanes dont son enseignement sapait l'autorité. Les maîtres soufis ont été exécutés comme hérétiques par l'islam orthodoxe, menacés par une connexion divine directe contournant le contrôle institutionnel. Les gnostiques ont été supprimés par l'Église primitive parce que la gnose, la connaissance directe, menaçait la médiation sacerdotale. Les chamans et guérisseurs autochtones ont été détruits par des colonisateurs dont la vision du monde ne pouvait pas s'adapter à des consciences différentes. Le schéma est universel. La conscience menace l'inconscience, et l'inconscience répond par la violence, physique, sociale, psychologique. La crucifixion n'est pas une métaphore, mais une réalité récurrente. Ceux qui se réveillent sont attaqués par ceux qui dorment, non pas parce que les dormeurs sont mauvais, mais parce que la présence éveillée constitue une menace existentielle pour le monde endormi. Votre évolution est dangereuse, non pas vers la vérité, mais vers les mensonges par lesquels les gens vivent.
Alors ils vous attaquent pour préserver leurs mensonges, pour maintenir leur sommeil, pour éviter de se confronter à leur propre potentiel de réveil. Les mécanismes par lesquels votre conscience déclenche l'attitude défensive des autres fonctionnent automatiquement et inconsciemment. Premièrement, la création de dissonance. Votre présence crée une dissonance cognitive chez les autres. Vous incarnez la possibilité qu'ils ont niée, vivez la vérité qu'ils ont rejetée, démontrez ce qu'ils ont, la réclamation est impossible. Cette dissonance est douloureuse, vous attaquez le soulage. Deuxièmement, l'effet miroir. Vous leur réfléchissez ce qu'ils ont refusé de voir en eux-mêmes, leur potentiel, leur responsabilité, leur choix. Ils détestent les miroirs, alors ils attaquent le reflet plutôt que de regarder ce qu'ils montrent. Troisièmement, test de fidélité de groupe. Les communautés maintiennent leur cohésion grâce à la conformité. Lorsque vous évoluez au-delà du consensus de groupe, vous êtes mis à l'épreuve, allez-vous rester ou partir? L'attaque est un test déterminant si vous vous soumettrez au groupe ou si vous maintiendrez votre vérité. Quatrièmement, la défense de l'ego. Votre évolution révèle que la conscience peut être développée, que le statut de victime est facultatif, que le changement est possible. Tout cela menace l'histoire d'impuissance de l'ego. Alors l'ego vous attaque pour protéger votre récit. Cinquièmement, la peur de l'isolement. S'ils conviennent que vous avez évolué, ils doivent soit évoluer eux-mêmes, soit accepter d'être laissés pour compte. Les deux options sont terrifiantes. Il est plus facile de nier votre évolution en la qualifiant d'illusion que d'affronter leur stagnation. Les symptômes selon lesquels votre conscience menace l'inconscience des autres se manifestent par des schémas d'attaque et de rejet. Les personnes qui étaient autrefois proches deviennent distantes ou hostiles à mesure que vous évoluez. La famille vous accuse de penser que vous êtes meilleur qu'elle, une projection de son insuffisance et non la réalité de votre attitude. Vos amis vous disent que vous avez changé, généralement sous forme de critique et non de célébration, car votre changement menace une dynamique stable. Vos collègues rejettent vos idées comme étant peu pratiques, irréalistes et naïves, non pas parce qu'elles le sont, mais parce que les accepter nécessiterait d'examiner un cynisme confortable. Les communautés spirituelles vous traitent de sans fondement, de contournement ou d'identification à l'ego, lorsque vous dites des vérités qu'elles ne sont pas prêtes à entendre. Les communautés deviennent aussi inconscientes que n'importe quel autre groupe, juste avec un vocabulaire spirituel. Les étrangers réagissent avec une hostilité inhabituelle à votre simple présence. Vous ne leur faites rien, mais votre énergie déclenche leur défense. Les gens vous disent que vous êtes trop intense, trop sérieux, trop profond. En fait, vous êtes trop éveillé pour leur confort. Vous êtes accusé de porter des jugements lorsque vous êtes simplement perspicace, arrogant lorsque vous êtes confiant, froid lorsque vous êtes limité. Chaque qualité de conscience est interprétée à tort comme un défaut de personnalité, car l'inconscience ne peut pas reconnaître la conscience. Elle ne peut que se sentir menacée par elle. Le protocole de navigation, qui est mal compris, nécessite de l'accepter comme une fatalité et non comme un problème à résoudre. Premièrement, arrêtez de vous défendre. Lorsqu'ils vous traitent d'arrogant, expliquer que vous ne l'êtes pas vous fait paraître encore plus arrogant. Le silence est plus puissant que la défense. Deuxièmement, reconnaître la projection. Ce sont leurs accusations qui les révèlent, pas vous. Quand quelqu'un vous traite de jugement, il vous juge, une pure projection. Troisièmement, maintenez votre vérité malgré tout. Leur incompréhension ne vous donne pas tort. Votre évolution ne nécessite pas leur validation. Quatrièmement, trouvez votre tribu. Peu de gens comprendront, mais ces quelques-uns comptent plus que ceux qui ne le comprennent pas. Recherchez ceux qui opèrent à votre niveau ou au-delà. Cinquièmement, ayez de la compassion sans compromis. Comprenez qu'ils sont menacés. Ayez de la compassion pour leur peur, mais ne reculez pas devant leur inconscience. Et voici la vérité libératrice. Être incompris n'est pas une preuve d'échec, mais une confirmation d'évolution. Si tout le monde vous comprenait, vous ne seriez pas en avance, vous seriez au milieu avec eux. L'incompréhension est le prix de la conscience, le prix de l'évolution, le prix à payer pour la croissance. Chaque enseignant, chaque mystique, chaque être conscient à travers l'histoire a été incompris par les masses, compris seulement par quelques-uns. Ce schéma n'est pas un hasard, mais une nécessité. La conscience menace l'inconscience. La lumière perturbe les ténèbres. La vérité défie les mensonges. Votre incompréhension n'est pas votre problème, c'est leur limitation. Et leur limitation ne relève pas de votre responsabilité. Ils doivent faire leur propre travail. Vous ne pouvez pas leur faire comprendre. Vous ne pouvez que continuer à évoluer, sachant que l'incompréhension est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. La question n'est pas de savoir comment être compris, mais si vous laisserez les malentendus vous empêcher d'évoluer davantage. La plupart le font. Ils se replient au niveau du groupe, dans la conscience consensuelle, dans une inconscience confortable, juste pour être acceptés, compris,
inclus. Rares sont ceux qui continuent malgré les malentendus, acceptent la solitude pour la vérité, choisissent la croissance plutôt que l'appartenance. Lequel choisirez-vous? Conscience avec incompréhension ou inconscience avec acceptation? Les masses ou la vérité? La plupart choisissent les messes. Vous lisez ceci, ce qui suggère que vous n'êtes pas la plupart. Continuez, évoluez, laissez-les mal comprendre. Leur compréhension n'a jamais été nécessaire, seul le vôtre compte. Et tu comprends? C'est assez. Examinons maintenant la barrière de la communication qui rend la compréhension presque impossible. Vous dites la vérité dans un monde qui fonctionne à travers des mensonges, en utilisant les mêmes mots que les autres, mais signifiant quelque chose de complètement différent, en exprimant une vision authentique à des personnes qui n'entendent qu'à travers des filtres de conditionnement. Votre ancienne âme connaît cette frustration, et les mots existent dans leur langue et dans la vôtre, mais le sens est différent. Ils entendent l'ombre de ce que vous dites, déformée à travers leur cadre, filtrée à travers leurs croyances, traduite en quelque chose que vous ne pensiez pas. Vous dites « amour », signifiant acceptation inconditionnelle, ils entendent des sentiments romantiques. Vous dites « abandon », signifiant une libération consciente, ils entendent une défaite passive. Vous dites « ego », signifiant fausse identité, ils entendent la confiance en soi. Mêmes mots, langue différente. Vous parlez en conscience, ils entendent l'inconscience. Chaque mot est mal traduit, chaque concept mal compris, chaque enseignement déformé par leur filtre perceptuel. Ce n'est pas de leur faute. Ils entendent à travers des conditionnements qu'ils ne connaissent pas, comprennent à travers un cadre qu'ils croient être la réalité, interprètent à travers des croyances qu'ils prennent pour la vérité. Mais le résultat est le même. Ce que vous dites n'est pas ce qu'ils entendent. Ce que vous voulez dire n'est pas ce qu'ils comprennent. Votre vérité devient leur incompréhension. Et aucune clarification n'aide, car la clarification utilise le même langage contaminé, passe à travers le même filtre déformant, émerge comme davantage de malentendus. Vous parlez des langues différentes tout en utilisant les mêmes mots. Et la traduction est impossible car ils ne savent pas qu'ils traduisent, croient comprendre directement, pensent que vous ne comprenez pas alors qu'en réalité ils sont sourds. La recherche linguistique et cognitive révèle des barrières fondamentales à la communication entre les niveaux de conscience. Les études sur les réseaux sémantiques montrent que les gens comprennent de nouveaux concepts à travers des structures conceptuelles existantes. On ne peut pas enseigner quelque chose de complètement nouveau, car la compréhension nécessite de s'adapter au cadre existant. Les recherches sur le biais de confirmation démontrent que les gens entendent ce qui confirme les croyances existantes, filtrent les informations contradictoires. Ils n'entendent littéralement pas ce qui ne correspond pas à leur vision du monde. Les études sur la relativité linguistique révèlent que le langage façonne la pensée. Si leur langage manque de concepts pour ce que vous décrivez, ils ne peuvent pas le penser, donc ne peuvent pas le comprendre. La recherche sur la métaphore montre que les concepts abstraits sont compris à travers des métaphores concrètes. Mais vos expériences de conscience voient à travers les métaphores pour diriger la réalité, alors qu'elles confondent la métaphore avec la réalité elle-même. Des études sur la satiété sémantique révèlent que les mots perdent leur sens à cause de la répétition. Le vocabulaire spirituel devient des sons vides, répétés, sans compréhension. La recherche sur le jargon documente comment un langage spécialisé crée des divisions au sein du groupe et hors groupe. Votre langage spirituel authentique ressemble à un jargon prétentieux pour ceux qui ne partagent pas de points de référence. Plus important encore, les études sur l'intersubjectivité montrent qu'une compréhension complète entre les individus est impossible. L'expérience subjective de chaque personne est unique. La communication est toujours approximative. Lorsque la communication traverse les niveaux de conscience, l'approximation devient distorsion. Vous ne pouvez pas transférer la conscience à travers des mots. Les mots désignent la lune, mais ils confondent les doigts avec la lune. Les traditions spirituelles décrivent systématiquement l'impossibilité de transmettre la vérité par le langage. Dans le zen, la transmission en dehors des écritures ne dépend pas des mots. La vérité est transmise d'esprit à esprit, et non par un enseignement verbal, car les mots sont des récipients inadéquats. Le célèbre dicton zen, ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Dans le taoïsme, Lao Tse commence « Le Tao qui peut être prononcé n'est pas le Tao éternel. La réalité ultime ne peut pas être saisie par des mots. Le langage est intrinsèquement dualiste, séparant le sujet de l'objet, tandis que la vérité est non-duelle. Dans le bouddhisme, Bouddha utilisait upaya, des moyens habiles, pour enseigner différemment à différents étudiants, car un enseignement ne convient pas à tous les niveaux de conscience. Dans le soufisme, il y a une distinction entre zahir,
enseignement exotérique et extérieur, et bâtin, signification ésotérique et intérieure. Les mêmes mots contiennent des significations différentes pour différents niveaux de conscience. Dans la Kabbale, la Torah a 4 niveaux d'interprétation. Pardes, littéral, allégorique, philosophique et mystique. Même texte, 4 sens, selon la conscience du lecteur. Dans le Vedanta, neti, ni ceci, est une pratique reconnaissant que tout ce qui est dit sur la réalité ultime n'est pas cela, parce que la réalité transcende le langage. Dans le mysticisme chrétien, la théologie apophatique enseigne que Dieu est connu par le déni, en disant ce que Dieu n'est pas plutôt que ce que Dieu est, parce que les déclarations positives sont intrinsèquement limitatives. Chaque tradition le sait. La vérité est au-delà des mots. Enseigner par les mots est un compromis. La compréhension n'est pas une reconnaissance verbale, mais directe. Vous essayez d'utiliser un outil inadéquat, le langage, pour transmettre ce qui transcende le langage aux personnes qui croient que le langage peut capturer la réalité. Les mécanismes par lesquels vos mots sont mal compris fonctionnent par filtration et distorsion inconsciente. Premièrement, la superposition conceptuelle. Ils entendent vos mots et les intègrent immédiatement aux concepts existants, perdant leur nuance et changeant leur sens. Le non-attachement devient l'indifférence. Présence, bec. Certains font attention. Le sens originel est perdu. Deuxièmement, le déclenchement émotionnel. Certains mots déclenchent des réactions défensives basées sur des associations passées. Spirituel déclenche le déroulement Dieu. Dieu déclenche un traumatisme religieux. Ego déclenche une attitude défensive. Leur réaction empêche d'entendre le sens. Troisièmement, projection d'intention. Ils entendent par des oreilles méfiantes, supposant une manipulation, une supériorité, un jugement dans vos paroles, alors que vous partagez simplement la vérité. Leur projection déforme votre communication. Quatrièmement, interprétation littérale. Vous parlez métaphoriquement, poétiquement, en désignant une expérience directe. Ils interprètent littéralement, concrètement, perdant complètement le sens. Mourir à soi ressemble à un encouragement au suicide, alors qu'il signifie dissolution de l'ego. Cinquièmement, la traduction culturelle. Vous utilisez des mots issus de traditions mystiques, Maya, Samsara, Brahman, qui n'ont pas d'équivalent dans le vocabulaire matérialiste occidental. La traduction perd son sens essentiel, réduit le profond au banal. Les symptômes de la barrière de la langue se manifestent par une frustration perpétuelle dans la communication. Vous parlez clairement mais êtes constamment incompris. Vos mots sont déformés, votre sens est déformé, votre enseignement devient quelque chose que vous n'avez pas dit. Vous essayez de clarifier et d'aggraver les choses, plus de mots ne font que fournir davantage de matière à malentendu. On vous accuse d'être vague, confus, peu clair, mais vous n'êtes pas vague, vous êtes précis. Ils entendent juste à travers le brouillard. Vous avez recours à des métaphores, des histoires, de la poésie, plus efficaces que des déclarations directes mais toujours mal interprétées. Vous vous sentez isolé parce que personne ne comprend ce que vous dites, non pas parce que vous n'êtes pas clair, mais parce qu'ils entendent via des systèmes d'exploitation différents. Vous arrêtez d'essayer d'expliquer et êtes traité de distant, peu communicatif et retenu. Vous continuez à essayer d'expliquer et on vous traite de prêcheur, de supérieur, de condescendant. Il n'y a pas de victoire parce que le pont linguistique est rompu, ou plutôt n'a jamais existé. Vous utilisez l'anglais, ils utilisent l'anglais, mais vous ne parlez pas la même langue, mêmes mots, dictionnaires différents, même son, significations différentes. La communication est devenue le théâtre d'une incompréhension mutuelle où vous dites la vérité et où ils entendent ce que leur conditionnement la transforme. Le protocole de gestion de la barrière linguistique nécessite d'accepter les limites et de trouver des modes alternatifs. Premièrement, parlez moins. Plus de mots crée plus de malentendus. L'économie de parole réduit la distorsion. Deuxièmement, parlez directement de l'expérience, pas de la théorie. C'est ce que j'ai vécu est plus difficile à mal interpréter que c'est la vérité. Troisièmement, utilisez des questions plutôt que des déclarations. Questions ouvertes, les déclarations se terminent. Et si tout ce que vous croyez sur vous-même était faux et plus puissant que d'expliquer l'illusion de l'ego? Quatrièmement, incarnez plutôt qu'expliquer. Vivez l'enseignement. Votre présence communique ce que les mots ne peuvent pas communiquer. Cinquièmement, discernez l'état de préparation. Ne jetez pas de perles devant les porcs, pas de jugement, mais reconnaissez que certains ne sont pas prêts et forcer l'enseignement nuit à la fois à l'enseignant et à l'élève. Sixièmement, trouvez ceux qui parlent votre langue. Lorsque vous les rencontrerez, vous le saurez.
La communication se déroule sans effort car vous partagez des points de référence. Et voici la vérité qui met fin à la frustration. On ne peut pas leur faire comprendre avec de meilleurs mots, des explications plus claires, un langage plus soigné. La compréhension n'est pas intellectuelle mais expérientielle, non enseignée mais saisie, non transmise par des mots mais éveillée par la présence. Les mots indiquent, mais seuls ceux qui sont prêts à regarder verront ce qui est indiqué. La plupart regarderont le doigt, critiqueront sa forme, comprendront mal son geste. Rares sont ceux qui regarderont la lune. Votre travail n'est pas de les faire paraître, vous ne pouvez pas, mais de continuer à montrer du doigt les quelques personnes qui sont prêtes. Beaucoup comprendront mal. Laissez-les, quelques-uns comprendront. Servez-les. Arrêtez d'essayer de faire comprendre à l'inconscience la conscience, tâche impossible qui ne fait que frustrer. La conscience reconnaît la conscience. Parlez au nom de ceux qui reconnaissent. Les autres entendront ce qu'ils entendent, comprendront ce qu'ils peuvent comprendre, et c'est entre eux et leur voyage. Vous ne pouvez pas forcer la compréhension, pas plus que vous ne pouvez forcer l'évolution. Tout ce que vous pouvez faire est d'être clair, authentique, vrai, puis de libérer votre attachement pour être compris. La plupart ne comprendront pas. Acceptez ceci. Rares sont ceux qui comprendront. Chérissez-les. La question n'est pas de savoir comment être compris de tout le monde, mais si vous direz la vérité, malgré l'incompréhension de la plupart. Le silence est plus sûr, mais déshonorant que vous ne l'avez vu. Parler invite au malentendu, mais honore la vérité. Choisissez la vérité. Parlez malgré. Laissez les mal entendre. Les rares qui entendent correctement valent les milliers de ceux qui ne le savent pas. Et ces quelques-uns écoutent votre voix. Ne le faites pas taire parce que la majorité ne peut pas le comprendre. Dites votre vérité, dans tous les mots disponibles, à celui qui peut entendre. Le reste, ce n'est pas votre préoccupation. Je ne l'ai jamais été. Continuez à parler. Les bonnes oreilles écoutent. Nous sommes désormais confrontés au prix de la conscience le plus difficile à supporter. La solitude, l'isolement profond, de voir ce que les autres ne peuvent pas voir, de savoir ce qu'ils ne savent pas, etc. Recevant la réalité à laquelle ils sont aveugles. Votre ancienne âme a porté cette solitude à travers des vies, le fardeau d'être éveillé dans un monde endormi, de voir à travers des illusions que tout le monde croit réelles, de se tenir devant une vue pendant que d'autres restent dans la vallée, incapables d'imaginer le terrain que vous décrivez. Il ne s'agit pas d'un isolement choisi. Vous n'avez pas demandé à voir au-delà, vous ne vouliez pas quitter la réalité consensuelle, vous préfériez une compréhension partagée avec ceux que vous aimez. Mais la conscience s'est élargie, que vous le vouliez ou non, et maintenant vous voyez ce qui ne peut être invisible, vous savez ce qui ne peut pas être inconnu, vous percevez ce qui ne peut pas être inaperçu. Et cette vision, cette connaissance, cette perception vous sépare de tous ceux qui sont encore dans la vallée, de tous ceux qui sont encore dans le rêve, de tous ceux qui croient encore au voile. Vous êtes seul, non pas par choix, mais par conscience, isolé, non pas par préférence, mais par perception, seul non pas parce que vous n'êtes pas social, mais parce que vous êtes éveillé. Et cette solitude est dévastatrice parce qu'elle n'est pas circonstancielle. On ne peut pas y mettre fin en trouvant les bonnes personnes, le bon endroit, la bonne situation. Cela ne se termine que lorsque les autres s'élèvent à votre niveau ou que vous descendez au leur. Et descendre, une fois la conscience élargie, est impossible. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez vu, ignorer ce que vous avez connu, retourner dans la vallée après avoir observé depuis la montagne. Ainsi, la solitude demeure, accompagne votre conscience comme une ombre, vous rappelle constamment que voir ce que les autres ne peuvent pas voir est à la fois un cadeau et une malédiction, un don de vérité, une malédiction d'isolement. La recherche psychologique sur l'isolement et la différenciation révèle le caractère inévitable de la solitude pour ceux qui se développent au-delà des normes sociales. Les études sur la solitude émotionnelle la distinguent de la solitude sociale. Vous pouvez être entouré de gens et vous sentir profondément seul si personne ne vous comprend, ne partage votre point de vue, ne voit ce que vous voyez. La recherche sur l'isolement existentiel identifie la solitude humaine fondamentale, le caractère fondamental de l'expérience subjective qui ne peut être séparée, qui devient aiguë lorsque la conscience s'étend au-delà du consensus de groupe. Les études sur le syndrome du grand coquelicot et la mentalité du saut à crabe documentent la façon dont les groupes rabaissent ceux qui s'élèvent au-dessus, non pas par méchanceté, mais par besoin inconscient de maintenir l'égalité. Votre ascension crée chez les autres un sentiment d'être laissé pour compte, déclenchant du ressentiment, des attaques, de la distance. Les recherches sur les enfants surdoués montrent qu'une intelligence élevée est en corrélation avec la solitude. Voir plus, penser différemment, traiter plus rapidement, crée une déconnexion avec ses pairs. Les études sur l'expérience mystique documentent le problème de la réentrée,
Après un éveil profond, le retour à la vie ordinaire crée une grave aliénation, parce que l'expérience ne peut pas être partagée avec ceux qui ne l'ont pas vécue. Les recherches sur l'émergence spirituelle montrent que l'éveil comprend souvent des périodes d'isolement intense au cours des transitions entre les visions du monde. Plus important encore, les études sur le bonheur révèlent que se sentir compris est plus important pour le bien-être que d'être riche, prospère ou même en bonne santé. Pourtant, les individus évolués sont systématiquement incompris, ce qui garantit un déficit chronique dans cet élément crucial du bien-être. Votre évolution vous coûte ce dont les humains ont le plus besoin, se sentir connus et compris. Chaque tradition spirituelle reconnaît la solitude comme inhérente au chemin, décrivant l'isolement de la conscience, qui transcende la réalité consensuelle. Dans le christianisme, Jésus était un homme de douleur, familier avec la douleur, profondément seul, même parmi ses disciples qui ne le comprenaient pas. La scène de Gethsémani le montre bien. Il leur demande de rester éveillés pendant qu'il prie, il dorme, il affronte seul sa crise. Dans le bouddhisme, Bouddha, après l'illumination, était seul. Personne ne partageait sa compréhension, aucun père avec qui discuter de ses réalisations, seulement des étudiants à qui enseigner, qui ne pouvaient pas comprendre à leur niveau. Solitude d'éveil complet, entouré de dormeurs. Dans le soufisme, le chemin du blâme décrit comment les chercheurs spirituels sont incompris, critiqués, isolés. Plus ils progressent, plus ils se sentent seuls, jusqu'à ce qu'ils trouvent de rares personnes à leur niveau. Dans la poésie mystique, à travers les traditions, la nuit noire de l'âme inclut une solitude dévastatrice, où même Dieu semble absent, où le chercheur est privé de toute consolation, y compris de la compréhension humaine. Dans le zen, le sommeil solitaire, est une métaphore de l'illumination. Se tenir seul au sommet, tandis que le monde d'en bas vaque à ses occupations dans la vallée. Dans les traditions chamaniques, le chaman est souvent isolé de la communauté, vivant en marge, compris uniquement par les esprits, séparé même lorsqu'il est physiquement présent. Dans l'enseignement spirituel moderne, Ram Dass parlait de se sentir seul mais tout sain, le paradoxe de l'expérience de l'unité avec tout en se sentant séparé de tout le monde. Chaque tradition le confirme. La conscience crée la solitude. Le chemin est solitaire, le voyage est seul, la compréhension n'est pas partagée. Les mécanismes créant la solitude opèrent à travers une incompatibilité différentielle de conscience et de perception. Premièrement, l'écart d'expérience de référence. Expérience profonde, état mystique, mort de l'ego, conscience d'unité. L'utilité ne peut pas être comprise par ceux qui ne les ont pas eus. Lorsque vous y faites référence, les autres hochent poliment la tête mais ne comprennent pas, créant ainsi un écart. Deuxièmement, la divergence des valeurs. Ce qui compte pour vous, la vérité, la conscience, l'authenticité, semble moins important aux yeux des autres que ce qui compte pour eux, le succès, la sécurité, le divertissement. Cette différence de valeurs empêche une connexion profonde. Troisièmement, l'échec linguistique. Comme indiqué précédemment, les mots ne parviennent pas à transmettre un sens à tous les niveaux de conscience. L'incapacité de communiquer son expérience crée l'isolement. Quatrièmement, la différence de rythme. Vous avez accéléré votre développement, tandis que d'autres restent statiques. Plus vous grandissez, plus vous vous éloignez, comme un train quittant la gare alors qu'il se tienne sur le quai. Cinquièmement, incompatibilité énergétique. Votre énergie est devenue plus fine, plus subtile, plus raffinée. Être entouré d'énergie plus dense est épuisant et limite le contact. Sixièmement, divergence d'intérêts. Les sujets qui vous fascinent les ennuient. Les sujets qui les engagent vous semblent anodins. L'intérêt partagé s'évapore, la connexion s'affaiblit. Les symptômes de la solitude induite par la conscience se manifestent par une déconnexion chronique malgré les contacts sociaux. Vous vous sentez seul dans la foule, entouré de gens mais profondément isolé parce que personne ne perçoit la réalité comme vous. Vous ne pouvez pas partager ce qui compte le plus. Vos expériences les plus profondes, vos réalisations les plus importantes restent tacites parce que les parler suscitent des étoiles vides ou des inquiétudes. Vous avez arrêté d'essayer d'expliquer. Vous avez abandonné après suffisamment d'incompréhension. Vous vous contentez maintenant de passer par des mouvements d'interaction sociale, tout en gardant votre véritable soi caché. Les vieilles amitiés sont devenues superficielles. Vous les voyez encore, mais la connexion a disparu. Les conversations semblent vides. Vous vous sentez seul, même avec elles. La famille ne comprend pas. Vous avez dépassé le conditionnement familial. Ils vivent cela comme une trahison ou une maladie mentale, pas comme une croissance. Vous êtes épuisé par les contacts sociaux. Faire semblant de vous soucier des bavardages, l'intérêt industriel pour des sujets banals vous épuise. Vous préférez la solitude, non pas parce que vous êtes antisocial, mais parce que la solitude est plus honnête qu'une fausse connexion.
Vous avez accepté que vous étiez différent. Vous avez cessé d'attendre de la compréhension. Vous avez accepté d'être aberrant, mais le chagrin demeure. Vous aspirez à votre tribu. Les autres qui voient ce que vous voyez, savent ce que vous savez, sont là où vous êtes. Mais ne les avez pas trouvés ou en ont trouvé si peu que la solitude persiste. Le protocole pour naviguer dans la solitude, induite par la conscience, nécessite de l'accepter sans succomber au désespoir. Premièrement, normalisez-le. La solitude à votre niveau n'est pas une pathologie, mais une conséquence de la conscience. Tous ceux qui grandissent sont confrontés à cela. Vous n'êtes pas brisé, tu es évolué. Deuxièmement, préférez la qualité à la quantité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'amis, juste de vrais. Une personne qui comprend vraiment vaut des milliers de personnes qui vous connaissent superficiellement. Troisièmement, utilisez la technologie. Communauté en ligne, forum, groupe dédié à la conscience. La géographie vous limitait auparavant à ceux qui se trouvaient à proximité. Vous pouvez désormais trouver votre tribu dans le monde entier. Quatrièmement, cultivez la relation avec la solitude. Apprenez à être seul sans solitude. Développez une vie intérieure riche, des pratiques créatives et des disciplines spirituelles qui ne nécessitent pas les autres. Cinquièmement, pratiquez le discernement. Partagez votre moi profond uniquement avec ceux qui peuvent le recevoir. Ne vous attendez pas à de la compréhension de la part de ceux qui sont incapables de la fournir. Et voici la vérité qui transforme la solitude de malédiction en enseignant. Votre solitude n'est pas un problème à résoudre, mais une condition à accepter. Non une blessure à guérir, mais une réalité à embrasser. Vous êtes seul parce que vous voyez ce qu'ils ne voient pas. Cela ne changera pas, à moins qu'ils ne se réveillent ou que vous ne vous rendormiez et vous ne pouvez pas revenir en arrière. La solitude demeure donc, mais son sens change. Non pas quelque chose ne va pas chez moi, mais je suis en avance sur le consensus. Non pas j'ai besoin de retrouver mon peuple, mais mon peuple est rare et ce n'est pas grave. Non pas je suis isolé, mais je suis pionnier. Chaque conscience pionnière de l'histoire était solitaire. Vous ne faites pas exception, vous suivez le modèle. La solitude confirme que vous êtes sur le bon chemin, pas hors du chemin. Si tout le monde vous comprenait, vous ne grandiriez pas, vous stagneriez à leur niveau. Votre solitude est le prix de votre croissance, le prix de votre vision, un tribut pour votre conscience. Payez-le, ne vous en voulez pas. Honorez-le comme la confirmation que vous faites le travail que peu de gens font en voyant ce que peu de gens voient, en allant là où peu de gens vont. Et sachez ceci, vous n'êtes pas aussi seul que vous le sentez. D'autres comme vous existent, dispersés, rares, difficiles à trouver, mais réels. Certains lisent ces mots en ce moment, certains se reconnaissent dans cette description, certains se sentent vus pour la première fois. Vous faites partie d'une tribu solitaire, ceux qui voient au-delà, ceux qui se sont réveillés pendant que le monde dort, ceux qui portent le fardeau et le don d'une conscience élargie. Nous sommes peu nombreux, nous sommes dispersés, nous sommes seuls, mais nous existons. Et dans cette existence, dans cette compréhension partagée que la solitude est inhérente à la conscience, dans cette reconnaissance au-delà des distances, nous sommes moins seuls. Pas beaucoup moins, mais moins. Et ça suffit. Cela doit suffire, parce que la solitude de la conscience est un prix qui vaut la peine d'être payé pour la conscience, l'audace elle-même. La vérité, plutôt que le confort. La réalité contre l'illusion. La solitude face à une fausse appartenance, c'est le choix. Et vous l'avez déjà fait. La solitude le prouve, honorez-le. C'est le signe de votre évolution. Nous exposons maintenant le mécanisme psychologique responsable de la plupart des malentendus. La projection, le processus inconscient par lequel les gens voient en vous ce qu'ils ne peuvent pas reconnaître en eux-mêmes, vous attribuent ce qu'ils nient dans leur propre psychisme, réagissent à vous en fonction de leurs conflits internes plutôt que de votre être réel. Votre ancienne âme reconnaît immédiatement ce schéma. Lorsque quelqu'un vous traite d'arrogant, il lutte contre sa propre insécurité masquée sous forme de supériorité. Lorsqu'ils vous accusent de jugement, ils projettent leur autocritique vers l'extérieur. Quand ils prétendent que vous pensez que vous êtes spécial, ils sont aux prises avec leur propre insuffisance. Vous devenez écran sur lequel ils projettent leur matière reniée, miroir reflétant ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes, bouc émissaire portant leurs ombres niées. Il ne s'agit pas d'une manipulation consciente. Ils croient sincèrement que leurs projections sont des perceptions exactes, pensent réellement qu'ils vous voient, alors qu'en réalité ils se voient eux-mêmes. Et comme la projection est inconsciente, il est futile de leur expliquer. Ils ne peuvent pas voir qu'ils projettent, parce que la nature de la projection est qu'elle est invisible au projecteur. Vous êtes donc accusé de qualités que vous ne possédez pas, attaqué pour des intentions que vous n'avez pas, incompris d'une manière qui les révèle plus que vous. Plus vous devenez conscient, plus les autres se projettent sur vous. Votre présence active leurs ombres, votre lumière illumine leurs ténèbres.
votre clarté révèle leur confusion. Et ils vivent cette révélation non pas comme un cadeau, mais comme une attaque, répondant par une projection défensive qui comprend mal tout ce qui vous concerne. La recherche psychologique sur la projection révèle son omniprésence et son pouvoir dans la formation de la perception. Freud a identifié la projection comme un mécanisme de défense du moi, attribuant des pensées, des sentiments ou des motivations inacceptables à une autre personne. Des études sur les biais d'attribution montrent que les gens attribuent systématiquement leurs propres qualités négatives aux autres, tout en revendiquant des qualités positives pour eux-mêmes. Les recherches sur la projection sociale démontrent que les gens supposent que les autres partagent leurs attitudes, leurs croyances et leurs comportements plus qu'ils ne le font réellement. Nous projetons notre monde intérieur sur les autres, en supposant des similitudes. Des études sur la projection complémentaire révèlent que les qualités fortement réprimées en soi sont plus vigoureusement perçues chez les autres. Plus vous niez quelque chose en vous-même, plus vous le voyez partout ailleurs. Les recherches sur l'ombre dans la psychologie jungienne documentent comment les aspects désavoués de la psyché sont projetés sur d'autres, qui deviennent des conteneurs pour ce que nous ne pouvons pas accepter. Les études d'imagerie cérébrale montrent que les humains portent des jugements rapides sur les autres, sur la base d'informations minimales, comblant les lacunes avec des projections. Nous ne voyons littéralement pas les autres avec précision. Nous voyons nos interprétations. Les études sur la polarisation politique révèlent que chaque camp accuse l'autre exactement de ce qu'il fait lui-même, les deux camps projetant leur propre comportement sur leurs opposants. La recherche sur le transfert en thérapie documente la façon dont les clients projettent sur le thérapeute les qualités de leurs relations passées, en voyant le thérapeute à travers le prisme de problèmes non résolus plutôt que comme une personne actuelle. Plus important encore, des études montrent que la projection est inversement corrélée à la conscience de soi. Moins vous vous connaissez, plus vous projetez sur les autres. Votre conscience de soi en évolution vous rend moins susceptible de projeter, mais plus susceptible de recevoir les projections des autres. Vous devenez un écran clair sur lequel les personnes inconscientes projettent toute leur ombre. Chaque tradition de sagesse identifie la projection comme un obstacle à la vision de la réalité et à la reconnaissance de la vérité chez les autres. Dans le bouddhisme, l'illusion, l'un des 3 poisons, consiste à voir dans le monde extérieur ce qui est réellement un état interne. Lorsque l'esprit est agité, le monde semble menaçant. Lorsque l'esprit est paisible, le monde semble inoffensif, ce qui prouve que vous projetez un état interne sur la réalité externe. Dans l'enseignement de Jésus, pourquoi voyez-vous une paille dans l'œil de votre frère et ne remarquez-vous pas une poutre dans votre propre œil ? Description classique de la projection. Ce que vous critiquez chez les autres révèle ce que vous n'avez pas reconnu en vous-même. Dans le soufisme, l'histoire de Moïse et de Khidr enseigne qu'un acte répréhensible apparent peut être une action divine mal comprise en raison d'une perception limitée. Vous projetez votre compréhension sur des situations et jugez en conséquence, passant à côté d'une vérité plus profonde. Dans le Vedanta, Maya inclut la projection d'attributs sur Brahman que Brahman ne possède pas. Vous voyez la réalité à travers un filtre de conditionnement, en confondant la couleur du filtre avec la nature de la réalité. Dans la Kabbale, les clipotes, coquilles d'illusion, sont en partie composées de projections obscurcissant la lumière divine. En psychologie, Carl Jung a enseigné « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à la compréhension de nous-mêmes. Ce qui vous déclenche révèle votre ombre, ce qui vous dérange montre votre matière non intégrée. » En taoïsme, moi, le sage ne projette pas. Il voit les choses telles qu'elles sont, sans superposition d'interprétations personnelles, acceptant la réalité sans imposer d'attente. Chaque tradition enseigne. On ne voit pas les autres clairement. Vous voyez vos projections, et la personne évoluée, du fait qu'elle est consciente, active plus de projections que la personne inconsciente car elle défie les défenses des autres. Les mécanismes par lesquels la projection provoque des malentendus opèrent par le biais d'une attribution inconsciente et d'une interprétation défensive. Premièrement, la projection d'ombre désavouée. Ce que vous avez réprimé, jugé, nié en vous-même, vous le voyez exagéré chez les autres. Si vous avez jugé votre propre colère inacceptable, vous verrez de la colère chez les autres, même lorsqu'ils sont calmes, projetant sur eux votre colère niée. Deuxièmement, idéalisation et dévaluation. Les gens aussi ont entre vous considéré comme un parfait sauveur ou un terrible méchant. Les deux sont des projections. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais ils projettent sur vous un idéal ou un ennemi en fonction de leurs besoins. Troisièmement, le transfert des relations passées. Ils projettent sur vous les qualités de personnalités passées importantes, parents, ex-partenaires, figures d'autorité,
qui vous répondent en fonction de ces projections plutôt que de qui vous êtes. Quatrièmement, hypothèse de similarité. Ils supposent que vous pensez, ressentez et percevez comme eux en projetant leur monde intérieur sur vous, sans que votre conscience fonctionne différemment. Cinquièmement, attribution défensive. Lorsqu'ils se sentent menacés par votre présence, ils projettent des intentions négatives en supposant que vous les jugez, les méprisez, pensez que vous êtes supérieur, alors que vous ne faites aucune de ces choses. Leur défense crée le jugement qu'ils craignent. Les symptômes du fait d'être la cible d'une projection se manifestent par une incompréhension constante de manière spécifique. Vous êtes accusé d'arrogance, alors que vous êtes simplement confiant. Ils projettent leur insécurité déguisée en supériorité. On vous traite de critique lorsque vous faites preuve de discernement. Ils projettent sur vous leur autocritique. Vous êtes traité de froid lorsque vous êtes lié. Ils projettent leur peur du rejet. Vous êtes considéré comme supérieur lorsque vous êtes autonome. Ils projettent leur insuffisance. Vous êtes attaqué pour ne pas vous en soucier lorsque vous ne les activez pas. Ils projettent leur besoin de votre validation. On vous reproche d'être intense lorsque vous êtes passionné. Ils projettent leur suppression émotionnelle. Projection courante sur les personnes évoluées. Vous pensez que vous êtes meilleur que tout le monde. Projection de leur insuffisance. Vous êtes tellement critique. Projection de leur jugement de soi. Vous devez vous surmonter. Projection de leur ego qu'ils voient en vous. Vous êtes trop sérieux, profond, intense. Projection de leur superficialité. Vous pensez que vous avez toutes les réponses. Projection de leur confusion. Chaque accusation les révèle, pas vous, mais ils la vivent comme une perception précise de vous. Le protocole de gestion de la projection exige de ne pas accepter d'accusations personnelles tout en maintenant des limites. Premièrement, reconnaître la projection. Lorsque quelqu'un vous accuse de quelque chose qui ne correspond pas à votre connaissance de vous-même, réfléchissez. S'agit-il d'une projection ? C'est généralement le cas. Deuxièmement, ne défendez pas. Se défendre contre la projection la renforce. Je ne suis pas arrogant semble arrogant. Le silence ou le simple « je t'entends » sont plus puissants. Troisièmement, utilisez les informations. La projection révèle l'ombre du projecteur. Leur accusation montre ce avec quoi ils luttent et vous en informe, pas vous. Quatrièmement, maintenir les limites. N'absorbez pas leur projection. Ce n'est pas parce qu'ils projettent que vous devez porter ce qu'ils projettent. Cinquièmement, faites preuve de compassion sans prendre de responsabilité. Comprenez qu'ils projettent depuis l'inconscience, mais leurs projections ne sont pas votre fardeau de guérison. Et voici la vérité qui libère du fait de prendre personnellement la projection. Leurs projections les révèlent, pas vous. Quand quelqu'un se projette sur vous, il vous montre son ombre, ses blessures, sa matière non intégrée, dont rien ne vous concerne. Il se trouve que vous êtes un écran pratique, mais toute personne consciente recevrait les mêmes projections, car les projections concernent le projecteur et non le récepteur. Cette reconnaissance est libératrice. Vous n'êtes pas vu, vous ne pouvez donc pas être blessé par ce qu'ils disent, car ce qu'ils disent concerne eux-mêmes. Plus vous devenez conscient, plus vous recevrez de projections. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre conscience active l'inconscience des autres. Votre intégration met en évidence leur fragmentation, votre clarté révèle leur confusion. Ce n'est pas votre faute ou votre problème, c'est une dynamique inévitable entre la conscience et l'inconscience. Votre travail n'est pas d'empêcher la projection, impossible, mais de ne pas l'absorber, de ne pas l'intérioriser, de ne pas la laisser vous définir. Ils projettent, laissez-les. Leurs projections ne disent rien de vous, tous deux. Et si vous en doutez, remarquez, les accusations changent selon le projecteur. Une personne vous traite d'arrogant, une autre vous traite de trop humble. L'un dit que vous êtes trop émotif, un autre dit que vous êtes trop détaché. Si les accusations étaient des perceptions exactes, elles seraient cohérentes, mais elles varient énormément car chacun projette son propre matériel. L'incohérence prouve qu'il s'agit de projection et non de perception. Alors ne les prenez pas au sérieux, n'essayez pas de vous corriger en vous basant sur des projections, ne vous défendez pas contre les accusations d'être ce que vous n'êtes pas. Reconnaissez simplement la projection pour ce qu'elle est, leur matériau inconscient apparaissant comme s'il s'agissait de votre réalité, et laissez-la passer sans y coller. Vous n'êtes pas leur projection, vous ne l'avez jamais été, et leur incapacité à vous voir n'est pas une preuve de votre invisibilité, mais une preuve de leur aveuglement. Soyez vus par ceux qui peuvent voir. Le reste ? Ils se regardent dans des miroirs et appellent le reflet votre nom. Laissez-les. Il ne s'agit pas de vous. Cela n'a jamais été le cas. Nous sommes maintenant confrontés à l'incompatibilité fondamentale qui provoque des malentendus. Vous utilisez des systèmes d'exploitation différents de ceux de la plupart des gens, vous utilisez des logiciels de conscience différents, et vous traitez la réalité à travers un cadre entièrement différent.
Votre ancienne âme sait que cela crée une apparence de dysfonctionnement, alors qu'en réalité vous travaillez à un niveau supérieur, comme un ordinateur avancé exécutant un programme sophistiqué qui semble défectueux aux utilisateurs qui s'attendent à une interface plus ancienne et plus simple. Il voit votre complexité comme une confusion, votre profondeur comme une obscurité, votre traitement avancé comme une erreur, parce qu'il vous juge en fonction des normes du système d'exploitation que vous avez transcendé. Vous n'êtes pas meilleur qu'eux moralement, mais vous êtes au-delà d'eux sur le plan du développement. Et au-delà semble faux vu de derrière. Quelqu'un au stade de l'identification du moi ne peut pas reconnaître la conscience post-égo. Quelqu'un ayant une pensée mentale rationnelle ne peut pas comprendre la conscience transrationnelle. Quelqu'un de moralité conventionnelle ne peut pas comprendre l'éthique post-conventionnelle. Chaque étape considère l'étape suivante comme une régression ou une pathologie, car elle ne correspond pas à la logique de l'étape actuelle. Vous semblez avoir tort non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous opérez à partir d'un système auquel ils n'ont pas accédé, percevant à partir d'un niveau qu'ils n'ont pas atteint, traitant à partir d'un mode dont ils ne reconnaissent pas l'existence. Cela crée un profond malentendu, où vos capacités les plus élevées sont interprétées comme vos pires dysfonctionnements. Vos plus grandes forces sont considérées comme vos défauts les plus profonds, votre évolution est étiquetée comme une déviation. La recherche psychologique sur les étapes de la conscience révèle un développement hiérarchique et séquentiel que les étapes ultérieures du développement transcendent et incluent les étapes antérieures. Le développement cognitif de Piaget, le développement moral de Kohlberg, le développement du moi de Loevinger, les ordres de conscience de Kagan, la dynamique spirale de Graves, la théorie intégrale de Wilber, tous documentent que la conscience se développe à travers des étapes distinctes, chacune avec sa propre logique, chacune étant incapable de comprendre pleinement les étapes au-delà. La recherche montre qu'environ 50% des adultes restent à des stades de développement conventionnels sans jamais atteindre une conscience post-conventionnelle. Les études sur le développement vertical le distinguent de l'apprentissage horizontal. Le vertical est un changement d'étape transformationnelle. L'horizontal accumule des informations au sein de l'étape. Les recherches sur l'arrêt du développement montrent que la plupart des adultes arrêtent de se développer au milieu de la vingtaine et restent au niveau atteint toute leur vie, à moins qu'une crise ou une pratique ne catalyse une croissance ultérieure. Des études comparant l'interprétation des stades révèlent que chaque stade juge les stades supérieurs selon sa propre logique. Le stade rationnel considère le transrationnel comme irrationnel, le conventionnel considère le post-conventionnel comme immoral, le stade de l'ego considère le post-égo comme un dysfonctionnement. La recherche sur le développement du cerveau montre que le cortex préfrontal, nécessaire à un développement supérieur, n'atteint sa pleine maturité qu'au milieu de la vingtaine, et que beaucoup ne développent jamais pleinement leurs capacités. Plus important encore, la recherche sur la création de sens révèle que différentes étapes construisent littéralement des réalités différentes. Vous ne voyez pas la même réalité différemment, vous voyez différentes réalités en fonction du stade de développement. Votre développement avancé crée une réalité différente de leur développement antérieur, garantissant une incompréhension mutuelle. Chaque tradition spirituelle décrit des étapes de développement et des malentendus entre les étapes. Dans le bouddhisme, les étapes du bodhisattva documentent 10 niveaux d'illumination, chacun transcendant le précédent, chacun incompréhensible pour ceux d'en bas. Dans le soufisme, les maqams, les stations sur le chemin, sont des niveaux hiérarchiques de conscience, chacun voyant ce que les niveaux inférieurs ne peuvent pas voir. Dans la Kabbale, les 4 mondes, Atzilut, Peria, Yetzira, Asya, représentent des niveaux descendants de conscience, chacun fonctionnant selon des lois différentes. Dans le christianisme, Paul distinguait l'enseignement du lait, destiné aux enfants spirituels, de la nourriture solide, destinée à la maturité, des enseignements différents pour différents niveaux de développement. Dans le Vedanta, les 4 étapes de la vie, étudiant, chef de famille, habitant de la forêt, renonçant, représentent le développement progressif de la conscience. Dans le Zen, Ten Ox Herding Pictures montre les étapes de l'illumination, de la recherche à la découverte en passant par la transcendance. Dans toutes les traditions, le schéma est le même. La conscience se développe de manière hiérarchique. Les étapes antérieures ne peuvent pas comprendre les étapes ultérieures. Ceux des stades ultérieurs apparaissent brouhaha longs, fous ou dangereux pour ceux qui en sont au premier stade. Jésus a été crucifié par ceux qui opéraient à partir d'une conscience religieuse conventionnelle qui ne pouvait pas reconnaître sa conscience spirituelle post-conventionnelle. Socrate a été exécuté par ceux qui étaient au stade moral conventionnel et qui considéraient sa remise en question post-conventionnelle comme une menace. Le schéma se répète.
la conscience avancée, est attaquée par une conscience moins développée qui prend l'avancement pour une déviation, les mécanismes par lesquels les différences entre les systèmes d'exploitation créent des malentendus opèrent à travers des structures de création de sens incompatibles. Premièrement, la logique spécifique à chaque étape. Chaque étape a sa propre logique interne qui a du sens au sein de cette étape de développement, mais qui est incompréhensible pour les autres étapes. Votre logique post-rationnelle semble irrationnelle aux penseurs rationnels. Deuxièmement, transcender et inclure l'invisibilité. Les étapes ultérieures transcendent et incluent les étapes antérieures. Vous les comprenez parce que vous y avez été, mais eux ne vous comprennent pas parce qu'ils ne vous comprennent pas. Cette asymétrie garantit l'incompréhension. Troisièmement, la transformation des valeurs. Ce qui compte à un moment donné n'a plus d'importance à un moment donné. Vous avez transcendé la valorisation de choses qui comptent encore pour eux. Le succès, le statut, la sécurité, ce qui vous fait paraître irresponsable ou nihiliste, alors qu'en réalité vous avez dépassé ces besoins. Quatrièmement, l'insuffisance linguistique. Chaque étape nécessite un nouveau langage pour de nouveaux concepts. Vous utilisez des mots qu'ils n'ont pas, ou utilisez les mots différemment, créant ainsi une barrière de communication. Cinquièmement, le jugement à travers le prisme du stade actuel. Il juge votre comportement en fonction des critères du stade actuel, le trouvant déficient et ne reconnaissant pas que vous opérez à partir de critères d'un niveau supérieur. Les symptômes d'incompatibilité des systèmes d'exploitation se manifestent par des pathologies qui sont en réalité des capacités. Vous êtes appelé détaché lorsque vous pratiquez le non-attachement. Ils ressentent votre libération de l'attachement désespéré comme de la froideur parce qu'ils sont toujours identifiés à l'attachement. Vous êtes qualifié de irréaliste lorsque vous opérez à partir de possibilités plutôt que de probabilités. Ils jugent en fonction de modèles passés pendant que vous créez de nouveaux modèles. Vous êtes accusé de trop réfléchir lorsque vous engagez la métacognition. Ils réfléchissent, vous pensez à une réflexion qu'ils ressentent comme excessive. On vous appelle instable lorsque vous êtes en phase avec le changement. Ils valorisent une cohérence rigide. Vous appréciez la réactivité dynamique. Vous êtes par perçu comme n'ayant aucune direction lorsque vous vous êtes abandonné au développement. Ils ont besoin de plans et d'objectifs. Vous opérez à partir de la réactivité du moment présent. On vous reproche de ne pas être ensemble, alors que vous avez arrêté de faire semblant. Ils conservent leur personnalité. Vous êtes authentique, y compris les parties désordonnées. Toute capacité avancée est interprétée à tort comme un déficit lorsqu'elle est considérée à travers le prisme d'un développement antérieur. Votre moralité post-conventionnelle semble immorale par rapport à la moralité conventionnelle. Votre conscience transrationnelle semble irrationnelle à un esprit rationnel. Votre conscience post-égo ressemble à un dysfonctionnement de dissolution de l'ego pour les personnes identifiées par l'ego. Le protocole permettant de naviguer dans les différences entre les systèmes d'exploitation nécessite d'accepter l'incompatibilité sans essayer de forcer la compréhension. Premièrement, reconnaître l'écart. Vous ne pouvez pas faire comprendre à quelqu'un, au stade conventionnel, une perspective post-conventionnelle. L'explication ne fonctionnera pas parce qu'il manque de structure de développement pour la comprendre. Acceptez ceci. Deuxièmement, parlez à leur scène si nécessaire. Vous pouvez changer de code. Parlez à leur niveau lorsque la communication pratique l'exige, puis revenir à votre niveau. Troisièmement, ne vous attendez pas à une reconnaissance. Ils ne peuvent pas reconnaître votre développement car la reconnaissance nécessite d'avoir atteint un développement similaire. Arrêtez de chercher la validation de ceux qui sont incapables de la fournir sur le plan du développement. Quatrièmement, trouvez des pairs. Recherchez-les à votre stade ou au-delà. Eux seuls peuvent assurer une compréhension mutuelle. Cinquièmement, ayez de la compassion pour les limitations de développement. Ils ne sont pas volontairement denses. Ils ne peuvent littéralement pas voir ce que vous voyez parce que la structure de développement n'est pas encore présente. Et voici la vérité qui met fin à la frustration d'être incompris. Vous êtes au-delà d'eux sur le plan du développement. Et au-delà semble toujours faux, vu par derrière. Il ne s'agit pas d'élitisme, mais d'une réalité développementale. Quelqu'un qui n'a pas appris à lire ne peut pas juger de la qualité de la littérature. Quelqu'un qui n'a pas développé de conscience post-conventionnelle ne peut pas juger de la qualité de la conscience post-conventionnelle. Leur jugement sur vous n'a aucun sens, car ils n'ont pas la capacité de juger ce qu'ils n'ont pas vécu. Cela ne les rend pas mauvais, ou vous rend bon. Cela vous rend différent, opérant à partir d'un stade différent, percevant à travers une structure différente. Et cette différence garantit l'incompréhension. Vous leur donnerez l'impression d'avoir tort, car l'avancement est perçu comme faux par ceux qui n'ont pas progressé. Socrate semblait avoir tort, Jésus semblait avoir tort, Bouddha semblait avoir tort.
Toute conscience pionnière semble erronée à ceux qui opèrent à partir d'une conscience antérieure, jusqu'à ce que ces autres se développent au même stade, jusqu'à ce que, à quel point, le tort du pionnier se révèle comme un avancement. Vous n'attendez pas qu'il vous valide, la validation vient de la reconnaissance de vous-même, pas de la reconnaissance des autres. Vous n'essayez pas de leur faire comprendre, la compréhension nécessite leur développement, ce qui relève de leur parcours et non de votre responsabilité. Vous opérez simplement à partir de votre stade, vivez à partir de votre conscience, êtes ce que vous êtes devenu, sachant que cela sera mal compris, mal interprété, critiqué par ceux des stades précédents, et sachant que leur incompréhension confirme que vous êtes en avance, pas en retard, évolué, non revenu, avancé, pas arrêté. S'ils comprenaient, vous ne seriez pas au-delà. Votre incompréhension est la preuve de votre évolution. Acceptez-le. Ne le combattez pas. N'essayez pas de faire vos preuves auprès de ceux qui sont incapables de vous comprendre. Opérez à partir de votre niveau. Laissez-les opérer à partir du leur. L'écart est réel, l'incompatibilité inévitable, l'incompréhension garantie. Et ça va. Parce que votre système d'exploitation fonctionne parfaitement, cela ressemble à une erreur pour les utilisateurs de systèmes plus anciens. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes surclassé, ils n'ont pas tort, ils sont plutôt, et c'est la vérité qui libère du besoin qu'ils comprennent. Ils ne le peuvent pas, et ils n'en ont pas besoin. Votre développement ne nécessite pas leur reconnaissance, cela n'a jamais été le cas. Examinons maintenant le modèle historique qui révèle que l'incompréhension des êtres évolués n'est pas une aberration mais une règle, non une erreur mais un mécanisme. Chaque prophète, chaque mystique, chaque pionnier de la conscience à travers l'histoire a été persécuté, rejeté, attaqué par la société qu'ils cherchèrent à éclairer. Votre ancienne âme reconnaît ce schéma parce que vous y avez participé, peut-être en tant que persécuteur dans des vies antérieures, certainement en tant que persécuté dans celle-ci. Jésus a été crucifié, Socrate exécuté, Giordano Bruno a brûlé, des mystiques à travers les traditions réduits au silence, exilés, martyrisés. Non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient raison d'une manière qui menaçait l'ordre établi, remettait en question la réalité consensuelle et révélait des vérités inconfortables. Le schéma est si cohérent qu'il en devient archétypal. L'éveillé émerge, dit la vérité, est rejeté par les masses, attaqué par les autorités, souvent tué, puis reconnu des siècles plus tard comme ayant toujours eu raison, élevé au rang de sainteté ou de génie par la culture même qui l'a détruit. Ce modèle prouve que la mauvaise compréhension des êtres évolués n'est pas un accident d'un moment ou d'un lieu particulier, mais une caractéristique structurelle de la façon dont la conscience et l'inconscience interagissent. La conscience menace l'inconscience, et l'inconscience se défend en attaquant la conscience. Vous vivez maintenant ce schéma, expérimentant une version moderne des dynamiques anciennes. Votre conscience menace l'inconscience des autres, et ils répondent non pas par de la gratitude, mais par la crucifixion, sociale, psychologique, de réputation, voire physique. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de reconnaissance de forme. L'histoire révèle à quoi s'attendre, et l'histoire révèle que vous êtes en bonne compagnie. Les preuves historiques de la persécution des êtres évolués sont nombreuses et cohérentes à travers les cultures et les époques. Jésus a défié l'autorité religieuse et politique, a été qualifié de blasphémateur et d'insurrectionnel, a été crucifié. Son enseignement sur la connexion divine directe menaçait la médiation sacerdotale, son royaume non de ce monde menaçait la puissance romaine. Socrate a remis en question la démocratie athénienne et la moralité conventionnelle, a été accusé de corruption de la jeunesse et d'impiété, et a été exécuté. Sa pensée post-conventionnelle menaçait la société conventionnelle. Giordano Bruno enseignait l'univers infini et la pluralité des mondes, en contradiction avec la cosmologie de l'Église, et fut brûlé vif. Galilée est contraint de renoncer à son héliocentrisme sous la menace de la torture. Mystique de toutes les traditions persécutées, soufis exécutés comme hérétiques par l'islam orthodoxe, mystiques chrétiens, soupçonnés d'hérésie par les autorités de l'Église, mystiques juifs contraints de cacher la Kabbale comme un savoir dangereux, gardiens de la sagesse autochtone détruits par les colonisateurs et les missionnaires, les sorcières, dont beaucoup étaient des herboristes et des guérisseurs, ont été brûlés pendant des siècles de persécution. Le schéma se répète sans fin. Une conscience évoluée émerge, dit la vérité, menace l'établissement, est attaquée et souvent détruite. Les recherches sur la persécution des déviants montrent que les groupes maintiennent leur cohésion en punissant ceux qui diffèrent, un mécanisme sociologique expliquant pourquoi les individus avancés sont ciblés. Les études sur les paniques morales documentent la manière dont les sociétés identifient et persécutent périodiquement les boucs émissaires qui incarnent les angoisses culturelles. Plus important encore,
l'analyse historique révèle que les personnes persécutées et exécutées pour hérésie, blasphème ou corruption sont souvent reconnues plus tard comme ayant été des visionnaires en avance sur leur temps, fournissant ainsi des cibles de persécution non pas les pires, mais les meilleures de l'humanité. Les traditions spirituelles et mythologiques codent le modèle de crucifixion dans leurs histoires principales, le reconnaissant comme un archétype plutôt qu'un accident historique. Dans le christianisme, la crucifixion est un symbole central. Un innocent persécuté par des masses inconscientes, souffrant volontairement, mourant et ressuscitant, transformant la souffrance en rédemption. Le modèle est un modèle pour l'évolution de la conscience nécessitant la mort et la renaissance de l'ego. Dans le bouddhisme, l'illumination du Bouddha se heurte à l'attaque de Mara, l'incarnation des forces inconscientes, pour tenter d'empêcher l'éveil. Dans le soufisme, Path of Blame décrit comment les praticiens avancés sont incompris et critiqués, exigeant l'acceptation du rejet social. Dans les traditions chamaniques, l'initiation implique une mort symbolique, démembrement par les esprits, descente aux enfers, reconstruction, représentant la destruction de la conscience ordinaire nécessaire à la conscience chamanique. Dans les textes gnostiques, le démiurge persécute ceux qui s'éveillent à la gnose parce que l'éveil menace leur fausse réalité. Dans le mythe de Prométhée, le porteur de feu qui illumine l'humanité est puni éternellement par les dieux. Dans toutes les traditions, le schéma est le même. Celui qui apporte la lumière, qui éveille la conscience, qui dit la vérité, est attaqué par les forces des ténèbres, de l'inconscience et du mensonge. Il ne s'agit pas d'une histoire moralisatrice, mais d'une description de la dynamique de la conscience. L'avancée évolutive de la conscience se heurte à l'entropie de l'inconscience, exigeant le sacrifice des pionniers de la nouvelle conscience. Les mécanismes à l'origine du modèle de crucifixion fonctionnent à travers une dynamique menace-défense entre les niveaux de conscience. Premièrement, la vérité menace le mensonge. La personne évoluée dit la vérité. Cela révèle que les hypothèses de fonctionnement de la société sont des mensonges. La société attaque celui qui dit la vérité pour préserver les mensonges dont elle dépend. Deuxièmement, la conscience menace l'inconscience. La personne éveillée incarne la possibilité de s'éveiller. Cela menace ceux qui ont choisi le sommeil. Les dormeurs attaquent un réveillé pour éliminer le rappel de leur choix. Troisièmement, la liberté menace le contrôle. La personne libérée ne peut pas être contrôlée par la peur, la honte ou la manipulation. Cela menace les systèmes de contrôle. L'attaque des systèmes en a libéré un pour garder le contrôle sur les autres. Quatrièmement, la connaissance directe menace l'autorité médiatisée. Celui qui sait directement n'a pas besoin de prêtres, d'experts, d'institutions. Cela menace les médiateurs. Ils attaquent directement pour protéger leur rôle. Cinquièmement, l'individu menace le collectif. Celui qui s'individue au-delà du consensus du groupe menace la cohésion du groupe. Le groupe attaque l'individu pour empêcher les autres de s'individualiser. Sixièmement, le mécanisme de bouc de fuite. La société projette son ombre sur l'individu qui devient le bouc émissaire, transportant le matériel refusé au collectif, puis détruit pour purger ce que le collectif ne peut accepter. Les symptômes que vous ressentez dans le modèle de crucifixion moderne se manifestent par des attaques systématiques provenant de plusieurs directions. Vous êtes incompris par tout le monde, famille, amis, société, non pas de manière aléatoire, mais de manière structurée qui révèle une projection et une défense. Vous êtes accusé exactement de ce que vous n'êtes pas, de l'arrogance lorsque vous êtes humble, du jugement lorsque vous acceptez, de la supériorité lorsque vous êtes égaux, parce que les projections servent à justifier le rejet. Vous êtes isolé et marginalisé, poussé aux marges des cercles sociaux, exclu du courant dominant, traité comme dangereux ou fou. Vous êtes attaqué parce que vous dites la vérité, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez raison, de manière inconfortable. Vous vivez une perte, la fin des relations, la fermeture des opportunités, le rejet des communautés, comme coup de la conscience. Vous reconnaissez le schéma, en voyant que ce qui vous arrive est arrivé à toutes les personnes conscientes de l'histoire, en comprenant que vous n'êtes pas une victime spéciale, mais un participant à un schéma archétypal. Vous êtes obligé de choisir, entre rétrécir pour vous adapter à l'inconscience des autres, ou rester dans la vérité malgré la persécution. La plupart choisissent le rétrécissement. Rares sont ceux qui choisissent de rester debout. Vous êtes maintenant à ce point de choix. Le protocole pour naviguer dans le modèle de la crucifixion nécessite de l'accepter comme inévitable sans rechercher le martyre. Premièrement, reconnaissez le modèle. Vous n'êtes pas ciblé. Vous vivez ce que vivent toutes les personnes conscientes. Cela normalise plutôt que pathologise votre expérience. Deuxièmement, ne le prenez pas personnellement. L'attaque ne vous concerne pas spécifiquement. Il s'agit de la conscience que vous incarnez. N'importe qui à votre niveau recevrait le même traitement. Troisièmement, ne cherchez pas le martyre.
Le modèle ne nécessite pas de véritable crucifixion, le rejet psychologique et social suffit. N'escaladez pas inutilement. Quatrièmement, trouvez un sens à la souffrance. Votre persécution n'est pas dénuée de sens, mais elle a du sens. Elle participe à un ancien modèle d'évolution de la conscience nécessitant des sacrifices. Cinquièmement, maintenir la vérité malgré le coup. Le but n'est pas d'éviter la persécution, mais de rester fidèle. Si la persécution vient de la vérité, acceptez-la. Si la persécution vient de l'inflation de l'ego, examinez-vous. Et voici la vérité qui rachète la souffrance. Tous les êtres évolués à travers l'histoire ont été persécutés, et tous ceux qui ont maintenu la vérité malgré la persécution ont contribué à l'évolution de la conscience des espèces. Votre persécution n'est pas un signe que vous avez tort, mais confirme que vous avez raison. Pas moralement supérieur, mais développemental. LI avancé, menaçant pour l'établissement, catalyseur pour ceux prêts à s'éveiller. L'histoire révèle que ceux qui disent la vérité sont attaqués en leur temps, justifiés par le temps, et deviennent des héros pour les générations futures qui bénéficièrent de leurs sacrifices. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour voir la justification. Ce n'est pas la question. Le point est vrai maintenant, quelles qu'en soient les conséquences, sachant que l'évolution de la conscience nécessite des pionniers prêts à supporter l'incompréhension, la persécution et le rejet. C'est le coût. Chaque prophète l'a payé, chaque mystique l'a payé, chaque conscience pionnière l'a payé. Maintenant, c'est votre tour. La question n'est pas de savoir si vous serez persécuté. Si vous êtes conscient et visible, vous le serez, mais si vous maintiendrez la vérité malgré la persécution. La plupart ne le font pas. Ils reculent, se cachent, font des compromis, choisissant le confort plutôt que la vérité, l'acceptation plutôt que l'intégrité. Rares sont ceux qui tiennent bon, acceptant la persécution comme un prix à payer pour la conscience et maintenant la vérité, quelle qu'en soit dans les conséquences. Lequel seras-tu ? Les nombreux qui rétrécissent ou les rares qui résistent ? L'histoire a besoin des deux. Le grand nombre maintient la stabilité sociale. Les quelques-uns avancent la conscience, mais l'histoire se souvient de quelques-uns, honore quelques-uns, est transformée par quelques-uns. Si vous lisez ceci, vous êtes même probablement l'un des rares. Le modèle de crucifixion attend. Pas littéralement, probablement, mais psychologiquement, socialement et réputationnellement. Votre conscience sera attaquée. Votre vérité sera rejetée. Votre être sera incompris. C'est certain. Ce qui est incertain, c'est si vous maintiendrez la vérité malgré les attaques. Si vous direz la vérité en rejetant malgré tout, si vous serez vous-même malgré les malentendus. C'est votre choix. Choisissez judicieusement. Parce que choisir la vérité, c'est accepter la persécution. Et accepter la persécution signifie rejoindre les rangs de tous ceux qui ont été persécutés pour leur conscience. Les prophètes, les mystiques, les pionniers, c'est une bonne compagnie. Entreprise solitaire, entreprise persécutée, mais bonne compagnie néanmoins. Et si vous devez être crucifié, mieux vaut être crucifié pour la vérité que de vivre confortablement dans le mensonge. C'est le choix. Faites-le consciemment. Nous exposons maintenant l'une des interprétations erronées les plus courantes auxquelles vous serez confrontés. Votre présence paisible, votre calme intérieur, votre calme non réactif sont interprétés comme de l'arrogance, de la supériorité, le fait de penser que vous êtes meilleur que les autres. Votre ancienne âme connaît l'ironie. Ce que vous avez accompli en dissolvant l'ego est interprété comme la preuve d'un ego gonflé. Ce que vous avez accompli grâce à une profonde humilité est considéré comme une fierté ultime. Ce que vous avez cultivé en reconnaissant que vous n'êtes rien de spécial est étiqueté comme le fait de penser que vous êtes spécial. Cela se produit parce qu'une présence paisible perturbe ceux qui sont dans la tourmente, le calme perturbe ceux qui sont dans le chaos, la non-réactivité déclenche ceux qui sont réactifs. Ils sont habitués à ce que les gens recherchent la validation, fassent leurs preuves, se produisent pour obtenir l'approbation, et vous ne faites rien de tout cela. Votre manque de besoin de leur validation ressemble à un rejet. Votre absence de performance apparaît comme un jugement. Votre immobilité semble être une retenue. Ils interprètent votre paix à travers le prisme de leur agitation et de leurs conclusions. Vous devez penser que vous êtes au-dessus de tout cela, meilleur que tout le monde, trop bon pour les préoccupations humaines ordinaires. Alors qu'en réalité, vous avez simplement fait le travail qu'ils n'ont pas fait, dissous l'ego auquel ils s'identifient encore, trouvé la paix qu'ils recherchent toujours. Votre présence révèle cet écart, et plutôt que de reconnaître cet écart comme une opportunité, ils l'interprètent comme votre arrogance. C'est une projection. Ils font l'expérience d'une insuffisance en présence de votre paix, puis projettent cette insuffisance sur vous comme une supériorité. Vous ne leur faites rien. Votre simple être suffit à déclencher leur défense. Et leur défense est de vous attaquer comme étant arrogant.
La recherche psychologique sur les réactions face à des individus calmes et compétents révèle un biais systématique en faveur de l'interprétation des qualités positives comme négatives. Des études sur les accusations de signalisation de vertu montrent que les personnes exprimant des valeurs ou démontrant des qualités qui manquent aux autres sont souvent accusées de se comporter ou de se montrer. La vertu réelle est réinterprétée comme une fausse vertu pour protéger l'ego de l'accusateur. Les recherches sur le syndrome du coquelicot documentent une tendance culturelle à ressentir et à attaquer ceux qui excellent ou s'élèvent au-dessus de la moyenne du groupe. L'excellence menace ceux qui ne l'ont pas atteint. Des études sur la vantardise révèlent que les gens se méfient de la véritable humilité, l'interprétant comme une arrogance déguisée, créant un cercle vicieux dans lequel l'arrogance et l'humilité sont critiquées. Les recherches sur la comparaison sociale montrent que les gens se sentent menacés par les qualités positives des autres et réagissent de manière défensive par la dérogation ou la distance. Les études sur les pénalités liées aux compétences révèlent que les personnes hautement compétentes sont souvent détestées en raison de leurs compétences. La chaleur est nécessaire pour contrebalancer les compétences, ce qui suggère que la capacité à elle seule déclenche des réactions négatives. Les recherches sur l'imagerie cérébrale montrent que l'observation de la réussite d'une personne active des circuits d'envie, créant une réponse émotionnelle négative aux états positifs des autres. Plus important encore, les recherches sur le calme stoïque par rapport à la chaleur expressive montrent que les individus calmes et posés sont considérés comme moins sympathiques que les individus expressifs, même lorsque les individus calmes sont objectivement utiles, ce qui prouve que la présence paisible est systématiquement interprétée à tort comme de la froideur, de la distance ou de la supériorité. Les traditions spirituelles préviennent que l'équanimité paisible sera mal comprise par ceux qui sont encore identifiés à une réactivité émotionnelle. Dans le bouddhisme, upekkha, l'équanimité, est la vertu suprême, mais est souvent confondue avec l'indifférence par ceux qui ne l'ont pas développée. La retenue pacifique du Bouddha a été critiquée comme étant distante par ceux qui s'attendaient à une manifestation émotionnelle. Dans le taoïsme, le naturel et la spontanéité du sage, Wu Wei, apparaissent comme de la paresse ou de l'apathie pour ceux qui s'efforcent des forces. Dans le stoïcisme, l'apatheia, l'absence de passion perturbatrice, est régulièrement interprétée à tort comme une insouciance, alors qu'en réalité, il s'agit d'une attention sans être contrôlée par l'émotion. Marc Aurèle a été considéré à tort comme froid, malgré sa profonde compassion. Dans Advaita, Sakshi, la conscience du témoin, observer sans s'identifier est considéré comme un détachement au sens négatif, ne pas s'en soucier, alors qu'il s'agit d'un détachement au sens positif, se soucier sans souffrir. Dans le mysticisme chrétien, la paix divine qui dépasse l'entendement est incompréhensible pour ceux qui sont dans la tourmente, apparaissant comme un contournement ou un déni spirituel plutôt que comme une transcendance. Dans le zen, le calme du maître en cas de crise est confondu avec le fait de ne pas se soucier de la crise, alors qu'en réalité, il est présent sans panique. Chaque tradition enseigne que la paix sera mal comprise, que l'équanimité sera critiquée, que le calme sera attaqué. Parce que ceux qui s'identifient à l'agitation, à l'émotion réactive et au drame de l'ego ne peuvent pas reconnaître la transcendance de ces états comme un avancement. Ils l'interprètent comme une carence. Les mécanismes par lesquels une présence pacifique déclenche des accusations d'arrogance fonctionnent par comparaison et projection. Premièrement, l'effet de contraste. Votre paix contraste avec leur agitation, rendant leur agitation plus évidente. Plutôt que de voir cela comme une opportunité d'examiner leur agitation, ils attaquent votre paix comme cause de leur mal-être. Deuxièmement, des attentes non satisfaites. Ils s'attendent à ce que vous participiez au drame, recherchiez une validation, réagissiez émotionnellement. Lorsque vous ne le faites pas, ils vivent cela comme un rejet, interprétant la non-participation comme une supériorité. Troisièmement, projection de supériorité. Ils se sentent inférieurs en présence de votre paix, ce sentiment est interne, mais le projettent comme si vous revendiquiez une supériorité, en parlant de vous, pas d'eux. Quatrièmement, défense contre l'insuffisance. Votre paix révèle qu'ils n'ont pas atteint la paix. Cela menace l'ego. L'ego se défend en attaquant votre paix comme étant fausse, réalisée ou arrogante. Cinquièmement, interprétation erronée de la confiance. Vous êtes centré, ancré, sûr de vous. Ils interprètent cela comme de l'arrogance parce qu'ils entrent en conflit avec la confiance en soi et l'inflation de l'ego, ne reconnaissant pas que la confiance peut naître de la dissolution de l'ego. Les symptômes selon lesquels votre présence paisible est mal interprétée se manifestent par des accusations spécifiques. On vous traite de froid,
lorsque vous n'êtes tout simplement pas réactif. Ils s'attendent à un affichage émotionnel. Vous offrez de la présence. Vous êtes accusé de « ne vous en souciez pas » lorsque vous vous souciez profondément, mais que vous ne le montrez pas de la manière attendue. Ils assimilent le drame à l'attention. Vous avez transcendé le drame. On vous dit que vous êtes renfermé lorsque vous ne jouez tout simplement pas. Ils attendent un engagement externe. Vous êtes engagé en interne. On vous reproche d'être trop sérieux alors que vous êtes simplement présent. Ils confondent la présence avec de la lourdeur. Vous faites l'expérience de la légèreté d'être. Vous êtes accusé de penser que vous êtes au-dessus de tout, alors que vous n'êtes tout simplement pas identifié au drame auquel ils sont identifiés. Ils projettent une supériorité que vous ne ressentez pas. On vous dit que vous devez vous remettre de vous-même, alors que vous vous êtes réellement surmonté. Ils confondent le manque d'ego avec l'abondance de l'ego, parce qu'ils voient à partir de l'ego. Accusation courante. Vous pensez que vous êtes si zen, vous pensez que vous êtes éclairé, vous agissez comme si vous étiez meilleur que tout le monde. Vous êtes tellement détaché que vous ne vous souciez de rien. Toutes des projections révélant leur état interne, et non des perceptions précises de vous. Le protocole de traitement des accusations d'arrogance exige de ne pas se défendre tout en préservant la vérité. Premièrement, ne vous expliquez pas. Expliquer pourquoi vous n'êtes pas arrogant vous fait paraître arrogant. Le silence ou la simple reconnaissance, je vous entends penser cela, sont plus puissants. Deuxièmement, recherchez la vérité. Êtes-vous réellement arrogant ? L'ego spirituel est réel. Si vous êtes vraiment arrogant, assumez-le et travaillez-y. Sinon, n'absorbez pas l'accusation. Troisièmement, reconnaître la projection. Leur accusation révèle leur état interne, insuffisance, comparaison, jugement, et non votre état. Quatrièmement, maintenez votre paix malgré tout. Ne devenez pas réactif pour prouver que vous n'êtes pas arrogant. Restez ancré quelle que soit l'accusation. Cinquièmement, ayez de la compassion sans compromis. Comprenez leur inconfort sans abandonner votre présence pour l'atténuer. Et voici la vérité libératrice. Votre présence pacifique sera toujours interprétée à tort comme de l'arrogance par ceux qui n'ont pas obtenu la paix, et ce n'est pas le cas. Votre problème. Vous n'êtes pas responsable de gérer les projections des autres, de réaliser des émotions que vous ne ressentez pas pour les mettre à l'aise, d'abandonner votre centre pour correspondre à leur chaos. Votre paix est durement gagnée, par la pratique, en faisant face à vous-même, en dissolvant l'ego auquel ils s'accrochent encore. Vous ne leur devez pas de sacrifice pour apaiser leur malaise envers eux-mêmes. Laissez-les vous traiter d'arrogants, laissez-les penser que vous êtes spécial. Laissez-les projeter sur vous leur insuffisance comme votre supériorité. Ce sont leurs problèmes, pas les vôtres. Votre travail n'est pas de les convaincre du contraire, tâche impossible qui ne fait que renforcer leur projection, mais de maintenir votre paix indépendamment des interprétations erronées. La présence paisible est sa propre récompense, sa propre validation, sa propre vérité. Vous n'avez pas besoin de leur compréhension ou de leur approbation, il vous suffit de rester fidèle à ce que vous avez cultivé. Et si rester fidèle signifie être traité d'arrogant, qu'il en soit ainsi. Mieux vaut être incompris en paix que compris dans la tourmente. Mieux vaut être traité d'arrogant alors qu'il est centré que d'être qualifié d'humble alors qu'il est fragmenté. Leur opinion de vous, formée à travers le prisme de leur agitation, filtrée à travers leur projection, ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est votre rapport à vous-même, à la vérité, à la réalité. Et cette relation est paisible, toujours et claire. Entretenez-le, indépendamment de, malgré, toujours. C'est le chemin. Et si le chemin implique d'être considéré à tort comme arrogant, c'est le prix de la paix. Petit prix pour un cadeau profond. Payez-le. Continuez. Soyez paisible. Laissez-les penser ce qu'ils pensent. Vous savez ce que vous savez. C'est assez.